à enseigner, etc. Mais c'est une activité réglementée. Dans les échecs, contrairement à d'autres sports, on n'est pas réglementé, notamment sur les aspects de sécurité, comme je sais pas l'escalade, la plongée sous-marine, etc. Mais voilà, et c'est pas lié du tout à qui paye quoi, etc. C'est de base, voilà. Et donc voilà, je vous invite à lire l'article L212-11. Hein, c'est très Donc ça veut net. dire que tu es en train de nous confirmer que le jeu d'échecs vit sous dérogation. Ouais, on peut le dire comme ça. En fait, le jeu d'échecs depuis 2000, hein, enfin, en fait, depuis qu'il est devenu sport, en fait, moi, j'en veux beaucoup à mes prédécesseurs. C'est-à-dire que depuis 2000, on aurait dû travailler sur l'évolution de nos diplômes, pour notamment avoir un diplôme professionnel qui soit mis dans l'annexe, etc. On l'a jamais fait. On a toujours fait croire aux gens que il n'y avait pas de problème. Le diplôme fédéral, c'était bon et allons-y. Bah non. Et voilà. Et donc, par exemple, lorsque moi j'ai travaillé sur la délégation, clairement, ça a failli faire capoter la délégation parce que on n'avait pas, justement, on était hors des clous par rapport à ça. Et puis pas qu'un petit peu. Lorsqu'on a 1500 animateurs diplômés d'un brevet fédéral dans la nature, d'un diplôme fédéral dans la nature, ça génère quelques risques. Donc voilà. Donc ce qu'on s'est engagé, c'est de créer une filière professionnelle. Il y a un diplôme professionnel et après, avec le temps, il faut bien dire ça, c'est-à-dire que les dérogations seront de plus en plus rares. Voilà, de plus en plus, lorsqu'un animateur va intervenir dans une école, etc., on va lui dire bah, quel type de diplôme, et lorsqu'il va dire j'ai un diplôme fédéral, ben, on va lui dire c'est pas suffisant, et donc voilà quoi. Il n'y aura pas une interdiction du jour au lendemain, ça va se faire à mon avis sur plusieurs années, petit à petit. Et c'est là-dessus. Et c'est pour ça que là aussi, la branche sport a bien compris le sujet. Et c'est pour ça qu'il nous ouvre aussi la possibilité d'obtenir le CQP via la VAE. D'ailleurs, on était agréablement surpris lorsqu'on a eu nos premières réunions avec la branche, avec le monde paritaire de la branche sport. Ils nous ont dit, oula, mais bien sûr qu'on va vous ouvrir en grand la VAE pour qu'un maximum de gens qui aujourd'hui sont un peu en marge de la légalité puissent assez rapidement et à faible coût obtenir un diplôme professionnel qui garantit leur activité, voilà, qui les fait vivre. Donc, il est hors de question de toute